Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une troisième semaine de vlog en confinement. Et je commence par un unboxing puisqu'il y a un petit paquet qui est arrivé. Je ne pensais pas qu'il s'agissait d'un livre. Donc j'ai préouvert et quand j'ai vu, enfin entreaperçu on va dire, ce qu'il y avait dedans, je me suis dit unboxing. Voilà, donc je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc du coup, j'ai commencé à ouvrir et puis ça ressemblait à un paquet genre d'une commande que j'aurais pu passer sur un site marchand sur internet, et ce qui n'était pas le cas, donc je ne comprenais pas trop, et j'ai entrouvert et j'ai vu quelques petites choses. J'ai vu ce sigle là, genre là, Kana, donc du coup j'ai bien compris hein, qu'il s'agissait du manga. Et c'est un truc de dingo en fait. Qu'est-ce que c'est? J'ai peur. Mission Shonen 2021. Mais qu'est-ce que c'est? Hashtag boire ou lire. Pourquoi choisir 9%? Donc je suppose que ça doit être un alcool. Je ne sais pas du tout. C'est bien mystérieux. Donc voilà. Et genre juste génial quoi. Le verre qui va avec. Le verre à pied. Trop cool. C'est pour fêter la fin de cette année maudite de 2020. Hell yeah! It's almost over. Et à l'intérieur, et donc on a des petites choses. Je savais qu'effectivement ils étaient censés m'envoyer quelques petites choses pour nous présenter le programme de l'année 2021. Donc, chers tous, voici notre premier colis pour la réunion Zoom. Parce que oui, pour présenter le programme, forcément, on va faire ça par Zoom. Merci de mettre au frais la petite bouteille pour une dégustation optimale de jour J. À très vite. PS 2021, c'est l'année du buffle. Oh, il est trop mignon avec son petit masque. Choupi choupi. Et on a également un petit origami, je suppose, pour porter bonheur. Voilà. Et ensuite, ouh là là, je pense que c'est un catalogue. L'exemplaire promotionnel version non définitive, ah non, c'est une ENC d'un de leurs prochains mangas, je suppose, qui s'intitule Shy. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, donc je vais vous mettre le petit résumé ici et vous pourrez mettre pause pour pouvoir tout lire. À voir. Pour l'instant, là, je regarde un peu les dessins. Ça a l'air vraiment sympa au niveau de l'esthétique. Donc à voir. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit, puisque je vous retrouve avec un nouvel unboxing d'un colis qui vient d'arriver. Et c'était, enfin je suis même sûre, puisqu'il y avait un petit sticker dessus, qui contient un livre que j'attendais avec impatience, parce que ça fait au moins 4 jours, 5 jours, une semaine presque, que je l'ai vu passer un peu sur tous les réseaux. Et donc j'avais vraiment très peur que la poste ait mis la main dessus, on va dire ça comme ça, puisque ça m'était déjà arrivé il y a quelques années. Donc, on va sans plus attendre ouvrir ça tout de suite. Et achever le suspense une bonne fois pour toutes. Vous voyez ce que c'est? Oh my god, trop cool! Il s'agit donc de The Bone Season de Samantha Shannon. Dans une superbe version, voilà, toute jolie. Alors sur celui-là c'est la version en paperback apparemment, et elle est vraiment trop belle hein, pour le coup. Hop, toujours avec des petites cartes comme d'habitude. Elle est vraiment trop jolie. Et c'est un sacré bébé puisque il fait 665 pages à peu près, donc ouais, enfin, juste magnifique comme vous pouvez voir. Voilà, donc hâte de pouvoir lire cette petite perle.
avec inclus à l'intérieur, je vois, il y a marqué un préquel inédit, inclut la nouvelle La Rêveuse Pâle, bonus exclusif. Donc c'est trop cool. Voilà, voilà, le petit communiqué de presse qui va avec et qui sera lu, et la petite carte comme d'habitude avec les différents éléments qu'on peut retrouver dans le roman. Voilà, et bah c'était une super réception. J'avais vraiment hâte de pouvoir recevoir ce joli bébé. Hello, nouvelle journée, nouveaux unboxings, puisque je viens de recevoir 2 autres colis. Je ne sais pas trop ce qu'ils contiennent, et donc on va ouvrir ça tout de suite. Et le premier, je suis plutôt persuadée qu'il s'agit d'un manga. On va voir ça tout de suite. Et bien vu. Bien vu, bien vu. Et il s'agit du tome 3 de Walking Cat chez Big Kana. Donc c'est trop cool parce que je vais pouvoir marathonner la série. Je veux pas trop me faire spoiler, donc je vais pas lire le résumé en dessous. Mais voilà, si vous aimez The Walking Dead et si vous aimez les chats, vous savez ce qu'il vous reste à lire. Et le colis suivant, il s'agit... Oui, enfin, trop cool. Ça fait presque plus d'1 mois que je l'attends, celui-là. Parce que clairement, il a mis 140 000 ans à arriver. Donc il s'agit du nouveau Harry Potter illustré, donc le premier tome illustré par Mina Lima, et qui est juste magnifique. J'étais sur le point de me l'acheter à la librairie pour vous dire, parce que vraiment j'en pouvais plus de cette attente interminable. Et donc voilà, clairement il est juste super beau. Je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez voir ça, parce que je sais pas si vous avez eu l'occasion de pouvoir le feuilleter. Et là, c'est un petit catalogue de la collection Harry Potter, voilà, de tous les ouvrages qui sont ressortis pour ce Noël. Donc voilà, de tout ce qu'on avait reçu en librairie un peu avant le confinement. Et du coup, je vais vous ouvrir ça pour pouvoir regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, il est juste sublime, comme vous pouvez voir, avec ces dorures, ces espèces de petits reliefs sur le côté. Trop beau, trop beau. Donc le sommaire, les illustrations. Et ce qui fait effectivement la particularité de cet ouvrage, c'est que vous avez des choses un petit peu animées à l'intérieur. Donc c'est pas juste un livre illustré, effectivement, il y a pas mal de petites choses. Il y a pas mal de petites choses comme ça qui s'animent. Et donc forcément avec des... un peu comme des astrolabes, ce genre de choses. Il est vraiment trop trop beau. Trop trop beau. Non mais regardez-moi ces illustrations quoi. Il y a même la petite lettre. La petite lettre d'admission à Poudlard, c'est trop chou. Oh, mais c'est trop beau. Non mais regardez-moi ça quoi. C'est trop joli. Ouais. Bah du coup ouais, franchement, merci énormément aux éditions Gallimard pour m'avoir envoyé cet ouvrage, parce que franchement c'est un gros cadeau, et alors là pour le coup je suis ultra reconnaissante d'avoir eu la chance de pouvoir l'avoir. Voilà, je vais essayer de remettre ça correctement, parce que vous voyez que je suis déjà en train de faire une petite catastrophe. Mais ouais, franchement, magnifique. Et je vous ferai peut-être du contenu sur ce bouquin prochainement, histoire que vous ayez un petit peu plus de visuel dessus. Et dites-moi en commentaire si jamais vous l'avez acheté, si vous avez craqué justement pour cette nouvelle version.
Hello, je reviens avec vous en vidéo. J'étais pas trop présente ces derniers jours, cette dernière semaine d'ailleurs, parce que j'étais un petit peu malade et voilà, j'avais pas vraiment l'énergie, le moral pour faire des vidéos. Donc ça a été un petit peu compliqué, c'est aussi pour ça que la semaine dernière il n'y avait pas de vlog lecture en ligne sur la chaîne. Mais c'est pas grave, je vais faire du coup 2 semaines en une et je pense qu'on aura largement assez de contenu. Là j'ai 2 petits livres à vous présenter en point lecture puisque je viens de les terminer. Et j'ai reçu aussi un petit paquet. Alors, en ce qui concerne le colis, j'ai préouvert et il s'agit de la nouvelle collection de Noël de pochettes à livres de chez Carole. Et forcément, regardez-moi la beauté de celle-ci, elle est juste sublime. Je vais l'enlever de son petit plastique et je vous montre ça directement avec le tissu. Voilà ce que ça donne, donc sans la pochette plastique, elle est juste trop belle. Genre vraiment magnifique. Elle est matelassée comme toutes ces pochettes et ça c'est le modèle grand format. Donc voilà, assez simple à l'intérieur mais juste magnifique quoi. Donc voilà, une de plus qui se rajoute à la collection. Et d'ailleurs hier j'ai fait un méga tri dans mes bouquins dans la chambre. Donc du coup j'ai réussi à retrouver des trucs qui étaient mes genres empilés les uns sur les autres depuis je ne sais pas combien de temps, notamment 2 ou 3 pochettes de chez Carole que j'avais achetées au tout début quand je commençais ma collection justement chez elle, et ça m'a fait trop plaisir justement de pouvoir remettre la main dessus. Donc je vous remontrerai ça sûrement un de ces jours, ma petite collection complète de pochettes de chez Carole. Bon, et sinon j'ai enfin fini le premier tome du Château des Étoiles par Alex Alix aux éditions Rue de Sèvres. Et ben il était temps, hein, clairement, parce que pour une petite BD comme ça, mettre autant de temps pour le lire, il était temps que je finisse cette petite BD. J'ai beaucoup aimé, vraiment. Je trouvais que déjà l'univers graphique était magnifique. Je vous en avais déjà montré des passages, mais clairement, vous pouvez admirer la beauté des illustrations. Vraiment, c'était quelque chose, j'ai eu un petit coup de cœur pour ces illustrations qui sont juste sublimes. Mais l'histoire aussi. Ça se passe à la fin du 19e siècle et en gros ça nous raconte l'histoire de la conquête de l'espace, donc un peu moins de 100 ans avant la réelle conquête de l'espace en 1960 avec l'arrivée de l'homme sur la Lune, comme on la connaît aujourd'hui. Mais voilà, avec une technologie qu'on nomme l'éther, et donc des scientifiques qui vont se pencher dessus et qui vont essayer de partir justement exploiter cette matière première pour créer une espèce d'engin qui s'inspire fortement d'un ballon pour monter le plus haut possible dans les cieux et potentiellement conquérir
conquérir l'espace. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. C'est assez palpitant aussi parce qu'on se retrouve dans une affaire d'espionnage, d'histoire revisitée, hein, comme je vous le disais, puisqu'on va se pencher sur le royaume de Prusse et l'empire allemand, etc. Enfin, il y a même Sissi l'impératrice qui débarque voilà, à un moment dans l'histoire. Donc voilà, plein de figures historiques, mais une histoire revisitée malgré tout, et j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Donc voilà, je vous le recommande amplement. Moi pour sûr je lirai le tome 2. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je lui mettrais 4,5 sur 5 si j'avais des demi-notes sur mon blog, ce qui n'est pas le cas. Donc je resterai sur un 4 sur 5 pour le moment, mais sinon ça aurait pu être un 4,5, clairement. Sinon, autre challenge personnel que je me suis fixé, c'est de lire un maximum de mangas parce que j'en ai plein chez moi qui s'accumulent et il est temps que je fasse diminuer ma pile. Donc, j'ai enfin fini de lire Cold Game, le premier tome publié aux éditions Kazé. C'était une série qu'on m'avait vendue comme une inspiration Game of Thrones avec des relents historiques un petit peu. Et ben clairement... J'ai vraiment beaucoup aimé et pour le coup, alors pour l'instant, même si on nous explique à la fin de ce premier tome que ce n'est qu'un prologue à l'histoire, moi j'ai clairement vu l'inspiration des Tudors. Donc cette famille régnante début Renaissance, on va dire période à l'époque de François Ier, hein, mais en Angleterre. Avec Henri VIII, vous savez, qui collectionnait les femmes et qui soit divorçait de l'une, soit mettait à mort les autres, etc. pour changer de femme constamment. Et donc, bah, c'est un peu le cas dans cette histoire et ça va se passer dans des royaumes dont on comprend très bien qu'il s'agit de l'Angleterre, de l'Espagne et autres, avec une princesse qui va être amenée dans la cour du royaume de E. On comprend que c'est l'Angleterre, où il y a déjà 5 autres princesses ou potentiellement reines, entre guillemets, qui se disputent les faveurs du roi. La toute première vient du royaume de S, donc Spain, en Espagne. Il a voulu divorcer d'avec elle. Elle était promise avant à son frère et son frère est mort d'une maladie très très jeune. Donc du coup c'est Henri, donc le successeur qui a pris le pouvoir. Enfin c'est vraiment calqué sur les Tudors et sur le règne d'Henri VIII. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est assez intéressant de voir à quel point l'histoire est vraiment ne fait que des clins d'œil à la grande histoire avec un grand H et ouais cette réadaptation justement en manga et à voir ce que ça va donner pour les tomes suivants. Sinon après j'ai trouvé que le dessin d'une façon générale était vraiment très très fin et ouais j'ai plutôt bien aimé cette lecture. Je pense que je vais lui mettre aussi un 4 sur 5 et j'ai hâte aussi de connaître la suite. Donc merci à Kazé pour cet envoi. Et en ce qui concerne mon éternelle lecture en cours, j'ai envie de dire, Le Prince Cruel de Holly Black, j'en suis au chapitre 18. Donc j'ai dépassé officiellement la barre de la moitié du bouquin, page 283 donc. Et je commence à un petit peu plus accrocher à l'histoire. Voilà, c'est dit. Je trouve que c'est toujours aussi dark, hein, clairement. Je suis pas fan des créatures. C'est un choix personnel. Je vais pas m'appesantir sur le sujet, je vous en ai déjà suffisamment parlé comme ça. Mais bon, après, oui, ça commence à devenir intéressant. L'univers commence à prendre du sens. Il est enfin arrivé des trucs intéressants pour la trame narrative à notre héroïne. Donc voilà, il y a moyen. Il y a moyen que ça le fasse, mais voilà, je suis pas du tout aussi captivée que je pensais que je l'aurais été, vu ce qu'on m'en a dit et vu comment on me l'a vendu, sachant que j'en suis quand même, donc comme je vous l'ai dit, à plus de la moitié du livre. Je pense que si c'était un réel coup de cœur, ça l'aurait été depuis un peu plus tôt, hein. Et je galérerais pas autant à avancer dans ce bouquin. Après, comme je vous le dis, c'est très personnel hein, comme raison. Alors je vous en parlerai peut-être un peu plus quand je ferai le débrief à la fin de ma lecture,
Mais ce que j'ai retiré de ce livre jusqu'à présent, c'est que c'est beaucoup aussi de réflexion sur le mental health, donc tout ce qui est santé mentale, anxiété, angoisse, etc. On va dire que pendant le confinement, c'est peut-être pas forcément les meilleures choses à lire. Voilà, quand vous êtes de nature un peu anxieuse, et effectivement, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Ça vous aide pas forcément à penser à autre chose. Ouais, il y a beaucoup de réflexion aussi, bah forcément avec ce qui arrive au personnage principal sur le harcèlement scolaire, notamment. Et puis voilà, plein de choses, le racisme, tout ce genre de choses. Donc je continue à lire, c'est intéressant, mais pour l'instant ça ne prend pas la voie d'un coup de cœur, hein, clairement. Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve avec un autre unboxing bien évidemment. Ce serait pas drôle hein, clairement, sinon je crois que ça va être le rythme de ce nouveau vlog lecture. Clairement, les unboxings. Il y a un gros paquet qui est arrivé hier soir, mais bon il faisait quasiment nuit, donc j'ai pas eu la foi de faire l'unboxing à ce moment-là. Je l'ai gardé pour ce matin, j'ai résisté de ne pas l'ouvrir et je pense savoir ce qu'il contient. Donc on va arrêter le suspense et on va ouvrir ça tout de suite. La traditionnelle ouverture facile. Sera-t-elle vraiment facile? J'aurais pas dû parler, clairement. On va retourner ça comme ça. Et donc il s'agit... Oui! Il s'agit donc, et je m'étais pas trompée dans mes prédictions, de la nouvelle BD Lou, puisque les éditions Glénat sortent un nouvel opus de cette série coup de cœur, et donc une petite box, dites donc, avec pas mal de petites choses. Alors déjà, les badges trop cute, trop chou. Une to-do list aux couleurs de Lou. Il est magnétisé en plus de ça. Un petit marque-page trop chou. Franchement, les couleurs en plus sont très automnales. C'est pile dans l'air du temps, j'ai envie de dire. Le retour en mode majeur le 12 novembre. Donc effectivement, la première série nous parlait de Lou enfant. Et maintenant, on a une Lou adulte. Et effectivement, on retrouve les dessins qui ont fait le succès de la première série. Alors pour info, j'ai pas lu la première série, mais les éditions Glénat m'ont dit que je pouvais tout à fait commencer par ce tome-ci, vu que c'est un premier tome d'une série nouvelle en fait, hein, d'un nouveau genre, qu'il n'y aurait pas de problème à ce que je puisse comprendre directement. Donc vous aussi, si vous n'avez pas lu les premier tome de Lou de la série initiale parce que vous pensiez que c'était trop jeunesse, et ben vous pourrez découvrir cette nouvelle série sans problème. Bon, sinon de mon côté, j'ai lu quelques mangas hier. J'ai fini... Alors attendez, où est-ce qu'il est? Il est juste derrière moi. Si j'arrive à le sortir sans faire de bêtises. J'ai lu le deuxième tome de Versailles of the Dead aux éditions Kana. Le premier m'avait tenté pas mal il y a plusieurs mois déjà. C'était un peu l'histoire de Marie-Antoinette et de Louis XVI revisité avec des zombies. Voilà, donc je m'étais dit pourquoi pas. C'était sympa mais bon, sans plus. Et là en fait avec ce tome 2 je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est complètement what the fuck. On sait pas du tout qu'est-ce qui se passe, on comprend plus rien, enfin c'est une espèce de chasse aux zombies bizarre, enfin il y a même plus de trame narrative quasiment. Il commence à y avoir des apparitions d'anges et de je sais pas quoi, enfin
Voilà, j'ai franchement décroché avec ce tome 2. Je pense que même je suis sûre que je ne lirai pas la suite parce que voilà, je peux plus. et voilà, donc je sais pas si vous l'avez lu, mais en tout cas j'ai été voir du coup en mettant mon avis sur Goodreads les avis des personnes qui l'avaient déjà lu, et effectivement j'ai pas été la seule visiblement à avoir pensé ça de ce deuxième tome et à avoir totalement décroché. Voilà, on peut pas réussir à tous les coups, hein, clairement. Et sinon, j'ai continué dans mon grand but de faire descendre ma palle de manga au maximum. Et j'ai sorti Blue Spring Ride, le premier tome, donc toujours aux éditions Kana, de ma palle. C'est un manga qui y était depuis au moins un an, je pense, et qui me faisait vraiment beaucoup envie, donc je sais pas pourquoi est-ce que je l'ai pas sorti plus tôt. Là pour le coup on est dans du shoujo, et c'est pas mon thème de prédilection, mais malgré tout c'est frais, c'est light, et je pense que j'en ai un petit peu plus besoin en ce moment pour pallier justement à une pseudo-panne de lecture qui aurait été un peu engendré par Le Prince Cruel, n'est-ce pas, de Holly Black, même si ça va un petit peu mieux ces derniers temps. Blue Spring Ride, donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui rentre au lycée, et donc qui voit les garçons d'une façon un peu différente, mais qui les apprécie pas trop parce qu'elle les trouve totalement puériles et totalement... comment est-ce que je pourrais dire ça, violent, un peu bête, etc. Donc voilà, c'est sa façon de grandir, de regarder les choses différemment et d'appréhender un petit peu son environnement et les adolescents de son âge. C'est sympa, c'est mignon. Pour l'instant, j'en suis même pas à la moitié, j'ai lu un tiers, c'est vraiment sympa. Et sinon, bah forcément, je continue Le Prince Cruel, toujours. J'avance lentement, mais sûrement, et j'aimerais vraiment pouvoir le terminer assez rapidement. Je commence à aimer. Je trouve que voilà, ça commence à devenir intéressant, comme je vous disais la dernière fois. Alors, est-ce que je lirai la suite une fois que j'aurai terminé ce premier tome? Je ne sais pas encore. Pour l'instant, on va déjà essayer de le terminer. Hein. Ce serait une bonne chose, donc voilà. Objectif d'ici la fin de la semaine, pouvoir le finir. Hello, nouvelle journée, nouvel unboxing. Clairement, je vous avais dit, hein, ça va être le thème de la semaine. Il est arrivé hier soir, donc il faisait déjà nuit, et donc je l'ai gardé pour l'ouvrir aujourd'hui. Le suspense est à son comble, même si je sais très probablement de quoi il s'agit. On va l'ouvrir ensemble. Alors, du coup, vais-je réussir à une main? Normalement oui. Attention. Tada! Je vous avais d'ailleurs demandé sur mon compte Instagram de deviner ce que contenait ce colis. Donc à voir si vous avez eu raison, tout comme moi. Yay! Oui, il s'agit bien de ce à quoi je pensais, à savoir... Hop! À savoir Le Royaume assassiné de Alexandra Christo aux éditions de Saxus. Voilà, voilà. C'est le nouveau roman des éditions de Saxus qui sort aujourd'hui, je crois, il me semble. Hein. Normalement, c'était censé sortir aujourd'hui. Ça se trouve, c'est marqué juste sous mon nez et je ne le vois pas. Et il n'y a pas la date, mais normalement c'était censé être aujourd'hui. Oui, si, le 26 novembre. Donc c'est bien ça. Et bah écoutez, joli petit bébé. Il fait combien de pages sans se spoiler 500 pages, quasiment. Voilà. Donc bah écoutez, hâte de découvrir de quoi il s'agit.
Bon bah c'est parti, elle rouvre aujourd'hui, donc on y go. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve quelques jours plus tard puisque j'ai complètement oublié de faire la conclusion de ce vlog. Voilà. J'ai enfin terminé ma lecture du Prince Cruel. Youpi! Bon, clairement, il était temps que je le termine. J'ai poussé malgré tout ma lecture, voilà, j'ai insisté, j'ai pas voulu abandonner et j'ai envie de dire que bien m'en a pris puisque j'ai plutôt apprécié la deuxième partie de l'ouvrage. C'est vrai que j'ai quand même mis une bonne moitié du livre avant de réussir à vraiment accrocher à l'histoire, mais il y a un espèce de twist qui se fait ouais, à partir d'un petit peu plus de la moitié du roman et ça commence à devenir vraiment, vraiment très très prenant et l'intrigue voilà, nous tient en haleine. Que dire d'autre? Bah après je trouve qu'effectivement c'est un roman qui est quand même assez difficile, donc pas forcément à lire quand vous êtes pas de très très bonne humeur ou un petit peu déprimé on va dire. Ça parle quand même beaucoup de mental health, donc de tout ce qui est dépression, doute, incertitude, estime de soi, perte du contrôle, aussi de harcèlement scolaire. Beaucoup. Donc voilà, il y a pas mal de thématiques assez difficiles qui sont abordées, malgré tout, vraiment tout en justesse, j'ai trouvé, extrêmement bien traité. Donc ça, pour le coup, c'est un gros point positif, et c'est aussi pour ça qu'avec le recul, je lui ai mis une plutôt bonne note. On va dire que je lui ai mis un 4 sur 5. Parce que voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait, même si malgré tout je vous cache pas que le fait d'être obligé d'attendre une bonne moitié du livre pour pouvoir enfin qu'il y ait quelque chose qui se déclenche, c'était pas forcément un bon point. Mais j'ai quand même hâte de lire la suite, voilà, je verrai ce que ça donne pour les prochains tomes, parce que celui-ci se termine sur un cliffhanger assez dingue, donc hâte de connaître les tenants et aboutissants de cette histoire. Voilà, sur ce, que dire d'autre, j'ai donc repris le boulot à la librairie, ça s'est plutôt bien passé la première journée, il y avait du monde, mais malgré tout pas autant qu'on aurait pensé pour une première journée de déconfinement. On a fait malgré tout un bon samedi, on va dire ça comme ça. Ça m'a fait du bien de reconseiller des livres aux gens, ouais, de retrouver, j'ai envie de dire, un sens à ma vie quelque part, parce que c'est vrai que rester en confinement à tourner et virer dans son appart, c'est pas forcément l'idéal, on va dire, même si bon voilà, j'étais plutôt bien lotie, dans le sens où j'avais quand même ma Switch et une pile à lire interminable. J'ai quand même fait pas mal de tri dans mes ouvrages, voilà, j'ai profité de ce deuxième confinement pour continuer le tri qui était longuement attendu, même si j'ai pas terminé. Donc voilà, j'ai pas envie de dire on va avoir droit à un troisième confinement en janvier et je pourrais enfin finir, mais non, on va essayer d'éluder cette perspective.
Voilà, donc du coup moi je sais pas si je vais continuer les vlogs en temps normal parce que forcément qui dit reprise du travail dit un petit peu moins de temps. Malgré tout, moi je continue à vous poster quasi quotidiennement du contenu sur mon compte Instagram. Donc si vous ne m'y suivez toujours pas, je vous donne rendez-vous là-bas. Je vous mets le petit lien qui s'affiche au-dessus, vous avez qu'à cliquer. Voilà, je vous y fais des posts, des chroniques, des reels, des IGTV aussi, donc n'oubliez pas de me retrouver par là-bas. Et voilà, moi j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce levé, abonnez-vous pour ne pas manquer les éventuelles nouvelles vidéos qui pourraient arriver, on sait jamais. Cliquez sur la petite cloche de notification pour avoir l'info et moi je vous souhaite de très très belles lectures. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et je vous fais de gros bisous. Salut!